Bonjour bien-aimés de le Seigneur, nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine concernant nos enseignements audio et nous sommes en train de finir aussi le livre de Ruth que nous avons lu depuis un certain temps et ce matin nous sommes en train de lire le livre de Ruth chapitre 4, nous lisons les versets 12 jusqu'au 21 pour finir le chapitre. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rende ta nation semblable à la maison de Péré, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et il enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi ». Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Péré. Péré engendra Esron. Esron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salomon. Salomon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. David de la tribu de Juda. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Le roi David. Et si nous lisons la Bible, nous allons voir que c'est la même lignée qui va nous amener jusqu'à Joseph, le père de Jésus-Christ, le père adoptif de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque nous avons continué ces enseignements, je disais depuis le départ que nous allons comprendre pourquoi Dieu nous a donné ce livre de Ruth. L'un des livres où on parle d'une femme de la Bible. Il n'y a que 2 livres de la Bible mentionnés ou écrits au nom d'une femme. C'est le livre de Ruth et le livre d'Esther. Maintenant, tu comprends ou vous comprendrez avec moi que ce ne sont pas des livres qui sont dans la Bible pour un hasard, mais c'est une histoire particulière. Nous partons d'un peuple moabite, un peuple rejeté, un peuple de la condamnation. Mais c'est ce peuple-là qui revient vers le peuple juif, le peuple d'Israël, pour faire une alliance et pour donner naissance au roi David. Et pour donner naissance à toute une génération que nous avons aujourd'hui, la génération des élus, la génération des rachetés. Voilà d'où vient toute l'histoire. Une femme qui a perdu son beau-père, qui a perdu son mari, qui a perdu son beau-frère, mais qui suit la veuve, qui suit sa belle-mère, jusqu'à aujourd'hui générer une bénédiction dans la vie de toi et moi. C'est une histoire qui est en train de nous dire que nous étions rejetés, nous étions parmi les oubliés, nous n'étions pas dans le plan du Seigneur. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons avait choisi le peuple d'Israël comme étant son peuple. Le peuple d'Israël a rejeté. Le peuple d'Israël a rejeté notre Seigneur Jésus-Christ. Le peuple d'Israël n'a pas reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu est venu vers nous, qu'on peut considérer comme les Moab. Il nous a rachetés. Il nous a donné la grâce d'être les co-héritiers avec le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Oh bien-aimé, tu es en train de comprendre où t'amène l'histoire. Et tu es en train de comprendre où nous amène l'histoire de la Bible. Voilà pourquoi je disais au départ que
c'est une belle histoire qui va ouvrir ta foi et qui va te faire comprendre qu'est-ce que tu es dans le Seigneur. Nombreux d'entre nous, nous sommes dans le Seigneur aujourd'hui, mais nous sommes nés des familles peut-être musulmanes, des familles athées, des familles qui ne croyaient pas en Dieu. Nous sommes venus de l'Afrique. Il y en a même qui disent, mais Dieu n'est pas, Jésus n'était pas noir. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes en train de servir Dieu. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Nous avons été rachetés. Nous sommes dans le plan de Dieu. Oh bien-aimé, ce message, ces enseignements de Ruth, c'est pour te montrer que nous sommes dans le plan de Dieu. Oh, dis avec moi, je suis dans le plan de Dieu. Que personne ne te trompe, que personne ne te fasse croire que toi tu es une erreur, que tu es né par erreur, que tu te trouves là où tu te trouves par erreur. Tu es dans le plan de Dieu. Et quand on est dans le plan de Dieu, c'est pour une gloire. C'est gloire, c'est voir la gloire de Dieu, la gloire à venir. C'est voir la gloire de Dieu, la bénédiction de notre Dieu, la bénédiction de l'Éternel. Bien-aimé, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Considère-toi heureux parce que le Dieu que tu sers, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a racheté a un bon plan pour toi. Et ce plan-là, ce sont des projets de bonheur, des projets de bénédiction. Ce n'est pas, quand nous parlons de la bénédiction, ce n'est pas de l'argent seulement qu'il s'agit, mais le bien-être, la bénédiction. Personne ne peut te maudire. Personne ne peut s'élever spirituellement pour te détruire. Parce que toi, tu es l'élu de Dieu. Toi, tu as un plan de Dieu. Toi, tu as une mission de Dieu. Et toi, tu as le plan de Dieu. Tu es de la lignée de David. Par alliance, nous avons été rachetés. Voilà un Boaz qui sort comme ça là pour restaurer l'image d'une femme qui avait perdu, qui avait tout perdu, mais qui est restée fidèle. Oh bien-aimé, la fidélité au principe, la fidélité dans l'amour, la fidélité dans la vie de nos amis, de nos bien-aimés, quand ils ont des problèmes, fera que toi et moi nous vivons la différence. Sois fidèle. Sois fidèle au principe de l'Éternel. Sois fidèle avec le peu que tu as. Tu sais aimer, continue à aimer. Tu sais donner, continue à donner. Tu sais prier pour les gens, continue à le faire. La fidélité fera que toi, cette année ne finira pas. Tu vas rencontrer ton Boaz. La fidélité fera que toi, tu seras élevé. Oh, pour clôturer ce beau chapitre de livre de Ruth, je voulais juste dire, tu es dans le plan de Dieu. Dis, Seigneur, merci de m'avoir révélé que à travers Ruth, nous avons connu Jésus-Christ. Nous qui étions des Moabites, nous qui étions le peuple rejeté, nous qui étions le peuple oublié, nous sommes dans le plan de Dieu. Réjouis-toi parce que tu es dans le plan de Dieu et que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de l'étude sur le livre de Ruth. J'espère que tu as été béni. Lundi, nous allons commencer une étude extraordinaire concernant la Pâque. Que veut dire la Pâque? Alors je t'encourage à commencer à te préparer, à chercher même un cahier pour noter. Il faut que toi tu apprennes c'est quoi la Pâque. Parce que nous sommes dans la période de la période sainte où nous allons célébrer la Pâque. Mais c'est quoi la Pâque? Il faut que toi tu apprennes. Sois impatient d'écouter ces enseignements. Entre-temps, ne passe pas le week-end sans réécouter les enseignements sur Ruth, sans réécouter les vieux enseignements. Repars dans la Bible, apprends la parole de Dieu et tu verras que tu seras béni. Que le Seigneur te bénisse. Passe un bon week-end au nom de Jésus. Amen. Eh bien, mais partage la vidéo. Et toi qui me reçois pour la première fois, abonne-toi pour ne rien manquer. Sois béni au nom de Jésus. On se dit à lundi. Amen.
See